Nous sommes le 8 avril 2017 et aujourd'hui nous entrons par la volonté d'Allah dans le 59e cours de l'étude du livre de l'unicité par son auteur, Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse miséricorde. Nous sommes dans le chapitre à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية. Nous sommes dans le chapitre à propos de la parole d'Allah d'après le sens rapproché, tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah, Azza wa Jal. Et dans ce chapitre, nous avons vu le devoir que le croyant a vis-à-vis de sa foi et de son tawhid, vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de se faire une bonne opinion d'Allah, d'avoir une bonne pensée concernant Allah, d'avoir une bonne idée d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il ne doit donc pas désespérer de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne doit donc pas abandonner la confiance en Allah, Azza wa Jal. Il ne doit pas aussi abandonner l'invocation d'Allah, Azza wa Jal. Il doit avoir une bonne opinion d'Allah et être convaincu qu'Allah ne le laissera pas, qu'Allah lui donnera la subsistance, qu'Allah Azza wa Jal, si il lui a fermé une porte, il lui en ouvrira deux autres, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne le laissera pas, il exaucera ses demandes, il le guidera, lui facilitera la tâche qu'il entreprend, lui ouvrira les portes du bien et qu'il est capable de le sortir de cette calamité dans laquelle il est susceptible d'être. Il doit penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu aussi que cela, bien sûr, découle de la connaissance que l'on a des noms et attributs d'Allah. Et plus la personne connaît Allah Azza wa Jal par ses noms et attributs par lesquels il s'est décrit à nous, plus elle aura une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. De même, plus la personne ignore qui est Allah par ses noms et attributs, plus la personne va penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, vous ne verrez jamais un croyant savant, connaisseur dans le domaine particulièrement de la croyance et plus particulièrement des noms et attributs d'Allah, désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, même s'il est le plus éprouvé. Vous ne l'entendrez que dire on fait confiance à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'il connaît Allah tabaraka wa ta'ala. D'où l'importance de la connaissance des noms et attributs. Nous avons vu plusieurs détails dans ce début, notamment le lien entre ce chapitre et le livre, et ce chapitre et le chapitre précédent. Voyons maintenant le verset. Allah tabaraka wa ta'ala dit يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te montrent pas. Ils disent, si on avait eu l'affaire entre nos mains, on n'aurait pas été tués ici. Dit, si vous étiez dans vos demeures, ceux à qui la mort a été décrétée, la mort leur serait venue même dans leur lit, afin qu'Allah éprouve ce qu'il y a, le contenu de vos poitrines, et voit le contenu de vos cœurs. Et certes, Allah est parfaitement connaisseur du contenu de vos poitrines.
subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu dans un chapitre précédent le contexte pour lequel ces versets ont été révélés. Ces versets traitent de la bataille de Uhud, qui a eu lieu en l'an 3 de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam au mois de Shawwal, un samedi. Dans cette bataille, beaucoup de choses sont arrivées aux croyants, parmi lesquelles la perte de plusieurs dizaines des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont tombés martyrs et qui ont été tués par l'ennemi suite à la désobéissance des archers. Ces archers qui étaient des hommes chargés de rester au même endroit afin de protéger l'arrière des musulmans. Ils avaient l'interdiction formelle de quitter cet endroit jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en personne revienne à eux leur donner l'autorisation. Mais lorsque les musulmans ont commencé à avoir le dessus sur l'ennemi a commencé à prendre la fuite. À l'époque, l'ennemi était dirigé notamment par Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui n'était pas encore croyant et qui plus tard va devenir un grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris la fuite. Le problème étant que lorsque les croyants, les ennemis des croyants ont pris la fuite, les archers ont divergé. Certains ont dit, descendons, allons reprendre nous aussi notre part du butin. D'autres leur ont dit, non, souvenez-vous qu'on a l'interdiction formelle de quitter cet endroit jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne la permission. Et c'était Abdullah ibn Jubayr radiyallahu anhu qui était désigné pour les commander et eux lui ont désobéi. Ils sont descendus. Au moment où ils sont descendus, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu tournait sa tête pendant qu'il prenait la fuite. C'est alors qu'il a vu une porte qui était fermée s'ouvrir devant lui. Il a ordonné à ses troupes de faire demi-tour. Ils allaient prendre la fuite. Mais ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, ils sont entrés par cet endroit. Ils ont pu se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui faire couler le sang et lui casser quelques-unes de ses dents sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont tué beaucoup de compagnons. Dans ce contexte, dans cette bataille, les hypocrites de Médine, qui cachaient en eux la mécréance et qui laissaient apparaître la foi, la fraternité avec les croyants, ont dit ces propos. Ils ont dit يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ. Ils ont tenu ces propos en disant est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Ils entendaient par là le fait que s'ils avaient une part dans cette affaire et si ils avaient la main sur la situation, si l'ordre leur revenait, ils auraient pu éviter tout cela. Et ça, c'est penser du mal d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car cette chose était décrétée. C'est pour cette raison que juste avant cela, Allah Azza wa Jal dit يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. C'est-à-dire, tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance. Puis Allah va nous montrer quelles sont ces pensées. C'est justement leurs paroles lorsqu'ils ont dit هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ. Est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'Allah d'éduquer les croyants. Il lui dit قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah. Ne vous fatiguez pas à dire si on avait le commandement dans nos mains, on aurait évité tout cela. On serait sorti vainqueur. Ne vous fatiguez pas à dire tout cela. C'est pour cette raison, suivez avec moi la suite du verset. يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ. Ils cachent en eux-mêmes ce qu'ils ne te montrent pas. يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. Ils disent, si on avait l'ordre, dans le sens rapproché, si on avait l'ordre, l'affaire dans nos mains, on n'aurait pas été tué ici. Et là, Allah Azza wa Jal répond, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ.
dit, si vous étiez dans vos maisons, on va aller plus loin que ça. On ne parle pas d'avoir l'ordre dans vos mains pendant la bataille. Si vous étiez restés dans vos maisons, les portes fermées, la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim. Ceux dont la mort avait été décrétée, elle leur serait venue dans leur lit. Pourquoi vous vous fatiguez? Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées sur Allah Azza wa Jal? Ici, on voit donc une éducation d'Allah. C'est pour cela qu'il dit وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, afin qu'Allah éprouve le contenu de vos poitrines et le contenu de vos cœurs. Wallahu alimun bidhati sudur. Et Allah est bien connaisseur, parfaitement connaisseur du contenu de vos poitrines. Donc c'est comme cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait distinguer le croyant sincère de l'hypocrite. Wal'iyadhu billah. Et on voit ici qu'Allah nous parle des hypocrites, et ces propos qu'ils ont tenus sont basés sur la mauvaise opinion qu'ils ont eue d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, le croyant dans sa vie ne doit pas avoir de mauvaise opinion d'Allah. Il ne doit pas dire, si j'avais pu faire telle et telle chose, j'aurais certainement évité. Non, c'est faux. Cette chose t'était écrite. Ne te fatigue pas. Ne laisse pas le shaitan jouer avec toi. Mais occupe-toi de ton avenir. Occupe-toi de ce que tu peux faire, ce qui est en ta capacité. Mais ne dis pas, j'aurais dû, je n'aurais pas dû. Non, c'est faux. Et ne pense pas de mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, certes, tu peux avoir une remise en question sur ta personne, regretter les péchés qui peut-être ont été la cause de ce malheur qui t'aurait touché. Ça oui. Et cela fait partie de la foi d'ailleurs du croyant. Ces gens-là ont pensé que les musulmans n'allaient pas vaincre leurs ennemis et que l'islam allait disparaître. Ils ont alors tenu ces propos. Wal-'iyadhu billah. Le deuxième verset, Allah Azza wa Jal dit الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Dans ce deuxième verset qui est dans Souratul Fath, Allah Tabaraka wa Ta'ala encore une fois a lancé un blâme sur les gens qui ont de mauvaises pensées d'Allah Azza wa Jal, ceux qui pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. Subhanallah. Comment pouvez-vous penser du mal d'Allah, le Créateur, le Pourvoyeur, le Tout Miséricordieux? Il t'a créé, il t'a donné la subsistance, il t'a exaucé, facilité, dirigé, et il t'a donné plus encore que ce que tu lui as demandé. Allah Azza wa Jalla a dit wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Il vous a donné tout ce que vous lui avez demandé. Détrompe-toi quand tu penses qu'Allah Azza wa Jalla ne donne pas. Détrompe-toi quand tu penses qu'Allah Azza wa Jalla n'accorde pas une issue favorable à la difficulté que tu rencontres. Détrompe-toi quand tu penses qu'Allah ne va pas t'enrichir. Détrompe-toi quand tu penses qu'Allah va t'abandonner. Loin de là. Et c'est une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala que de tenir de tels propos. Allah Azza wa Jalla a dit alayhim da'iratu saw, que le mal retombe sur eux. Wal-'iyadhu billah. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a résumé, comme a dit le Cheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahullah, il a résumé les propos des salaf as-salih, des pieux prédécesseurs, dans l'explication de ces deux versets. Et c'est la parole justement que l'auteur rapporte dans son magnifique écrit Kitab al-Tawhid, lorsqu'il dit قال ابن القيم في الآية الأولى, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit concernant le premier verset, le verset de la bataille de Uhud, فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
les exégètes ont expliqué que ces pensées étaient qu'Allah Azza wa Jal n'accorderait pas la victoire à son messager et que la situation de ce dernier était vouée à l'échec. A'udhu billah. A'udhu billah min su'i dhanni billah. Qu'Allah nous préserve de cette mauvaise pensée. D'autres ont affirmé que ces pensées étaient que ce qui leur arrivait ne découlait pas du décret d'Allah et de sa sagesse. Il s'agissait donc du reniement de la sagesse et du décret divin, du reniement du triomphe de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa an yudhhirahu Allahu ala ad-din kullih, et du fait qu'elle sera dominante sur toutes les autres religions. Celui qui écoute ces paroles s'étonne de la situation, de l'état de ce genre de personne qui peut tenir de tels propos qui sont le résultat d'une telle croyance malsaine que contiennent leurs poitrines malsaines. Wal'iyadhu billah. Quelle est cette mauvaise croyance? Certains salafs ont dit, il s'agit ici de la pensée que ces gens ont eue lorsqu'ils ont dit qu'Allah ne va pas secourir son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que sa religion va disparaître. Allahu Akbar. Ou d'autres ont dit qu'il s'agit du fait que le malheur qui les a atteints n'est pas le résultat du décret d'Allah ou de sa sagesse. Subhanallah. Ils ont donc renié la sagesse d'Allah, et ils ont renié le destin d'Allah et le fait que la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse être dominante et triomphante sur les autres religions. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. Et cette mauvaise pensée est décrite. Voilà donc les mauvaises pensées qui animaient les hypocrites et les polythéistes dans la sourate Al-Fath. Et Al-Fath, c'est la victoire éclatante. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Ainsi, quiconque pense qu'Allah accordera toujours la domination au mal sur le bien, jusqu'à la détérioration totale du bien, ou nie que les événements soient le résultat du destin et du décret divin, ou nie que son décret soit conforme à une sagesse ultime qui mérite louange, tout en prétendant que cela n'est que le fruit d'une volonté dépourvue de sagesse, eh bien cette pensée est celle des kuffars. Malheur donc à eux pour le feu qui les attend. Wal'iyadhu billah. On voit ici que c'est une pensée extrêmement dangereuse et elle ravage la croyance de la personne, car elle ne convient pas à Allah. Allah est parfaitement sage. Il a l'ultime sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas abandonner sa religion pour laquelle il nous a créés, pour laquelle il a envoyé ses prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, pour laquelle il a révélé tous ses livres, subhanahu wa ta'ala. Certains ont dit, limashi'ati mujarrada, ce n'est qu'une volonté dépourvue de toute sagesse. Allah a voulu ces choses, mais sans sagesse. Il n'y a pas de hikmah. Alors que, subhanallah, il y a énormément de sagesse derrière les épreuves d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit le repentir. Beaucoup de gens se repentent après les épreuves, n'est-ce pas? Cela fait partie des sagesses d'Allah azza wa jal.
Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que quand on lui désobéit, il peut nous arriver des malheurs. Comment est-ce qu'il nous l'enseigne? En décrétant ce genre de choses. Donc il y a des grandes sagesses derrière tout cela. Eux ont dit, li mashi'ati mujarrada. Allah l'a voulu, mais sans sagesse. Et c'est bien la méconnaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, notamment ici, sa sagesse, qui a poussé à tenir de tels propos. Wal'iyadhu billah. C'est pour cette raison qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, malheur donc à eux pour le feu qui les attend. وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. Et ici, il nous donne une conclusion qui a toute son importance. فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَلُهُ سُبْحَانَهُ بِغَيْرِهِمْ. Mais hélas, la majorité des gens ont des mauvaises pensées au sujet d'Allah. Donc quoi? La réponse, concernant les choses qui les touchent personnellement ou qui touchent autrui. Cheikh Abd al-Razzaq a dit, hafidhahullah, concernant les choses qui les touchent personnellement, des épreuves, la restriction dans la subsistance, la maladie, la faim, la soif, être sans abri, la perte des proches, la perte de choses qui sont précieuses pour la personne, le fait de ne pas aboutir dans un projet sur lequel la personne comptait, et d'autres choses encore. Tout cela, c'est avoir une mauvaise pensée d'Allah Azza wa Jal. Wa fi ma yaf'aluhu bi ghayrihim. Ou alors concernant les choses qui touchent autrui. Tu regardes la personne éprouvée et tu dis, le pauvre, il ne mérite pas tout cela. Mais quand tu vas interroger la personne, elle va te dire, mais en aucun cas, mon intention est de dire qu'Allah a été injuste. Mais ce n'est pas suffisant de dire ça. Cette parole signifie cette chose-là. Si tu l'avais voulu, ça serait encore plus grave. Mais si tu ne l'as pas voulu, ça demeure quelque chose d'extrêmement grave. Car ça implique le fait qu'Allah aurait opprimé son serviteur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal est parfaitement juste. Tout comme il est parfaitement miséricordieux. Lorsqu'il fait don d'un bienfait à un serviteur, c'est parce qu'il est miséricordieux. Lorsqu'il punit un autre ou le prive d'un bien, c'est parce qu'il est juste. Et ce sont tous les noms et attributs d'Allah qu'il faut connaître, comprendre et appliquer pour rester dans le bon équilibre, dans la croyance, ce bon équilibre qui justement nous pousse à avoir un bon comportement envers Allah et parmi lequel une bonne idée, une bonne pensée de lui. Subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim continue. وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَأَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ وَمُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ. Il nous dit, et personne n'est à l'abri de ces mauvaises pensées, excepté ceux qui connaissent véritablement Allah, ses noms, ses attributs et la conséquence nécessaire de sa sagesse et de sa louange. Voilà ceux qui sont préservés de ce mal. Ceux qui connaissent Allah par ses noms et par ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا أي لا أظنك ناجيا إن لم تنجو من هذه البلية. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala continue que toute personne intelligente et de bons conseils accorde donc de l'importance à cela et qu'elle se repente envers Allah en demandant pardon d'avoir eu de mauvaises pensées au sujet de son Seigneur. Or, quelle que soit la personne dont tu inspectes les agissements, tu remarqueras qu'elle s'obstine face au destin et le blâme
en se plaignant que les choses auraient dû se passer de telle et telle façon. Et cette part d'obstination est plus ou moins grande selon les individus. Scrute donc ton âme. En es-tu épargné? Et ici, Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit quelque chose d'important. Il nous dit هذه هي ثمرة العلم وهذا هو المقصود من العلم أن تنظر في نفسك وأن تعمل به وأن تصحح الخطأ وأن تصلح نفسك. Il y a ici le fruit de la science que l'on doit rechercher et le but pour lequel on apprend cette science, la mise en pratique. Regardez en nous-mêmes, scrute donc ta personne, il dit, rahimahullah. On doit regarder en nous-mêmes. Est-ce qu'on pense du bien d'Allah Azza wa Jal ou non? Puis il a terminé en citant ces deux vers de poésie qui ont été traduits approximativement. Si tu réchappes, tu évites une calamité, c'est-à-dire si tu arrives à éviter cette calamité qui est de penser du mal d'Allah, alors tu viens d'éviter une grande calamité. Sinon, je doute que tu ne sois jamais sauvé. Si tu n'as pas été sauvé de cela, alors tu es dans un grand mal. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, comme nous l'avons vu dans le début de ce chapitre, Ma an'ama Allah ala 'abdin ni'matan a'zama min husni dhanni bih. Allah n'a pas comblé son serviteur par un bienfait plus grand et meilleur que celui de lui donner une bonne opinion de lui. Subhanahu wa ta'ala. J'arrive à ma parenthèse dont je vous ai parlé lors de notre dernière assise. Elle a toute son importance. J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas mélanger deux choses. Su'u dhanni billah, azza wa jal, avoir une mauvaise pensée concernant Allah, azza wa jal, et une maladie que l'on appelle al-wasawis, marad al-wasawis, les insufflations du diable. Je le dis car beaucoup de gens qui entendent ce genre de discours, qui sont touchés par cette maladie, vont se dire « Je suis voué au feu ». Car je fais partie de ces gens qui pensent du mal d'Allah Azza wa Jal. Et combien nous avons entendu de gens venir nous dire « Je ne suis pas un croyant ». Il sort de la mosquée, il porte un qamis, il porte une barbe sur le visage et il dit « Je ne suis pas un croyant ». Je lui réponds « Si tu n'étais pas croyant, tu n'aurais pas cet aspect physique et tu ne sortirais pas de l'endroit que tu viens de quitter. Ici, ce sont des wasawis. » Donc il ne faut pas mélanger cela, où la personne doute dans la croyance, doute dans le qadar, au point d'être touché par les wasawis. Et pour avoir plus de détails, j'invite ceux qui ne sont pas arabophones à écouter une conférence qu'on a tenue grâce à Allah Azza wa Jal intitulée « Les insufflations du diable, ses causes, ses formes et ses remèdes ». Et c'est très important, car il ne faut pas mélanger ce dont on parle à cette maladie. Tout comme il ne faut pas mélanger la peur d'être mura'i, ostentatoire, de rechercher les regards de l'autre par nos actions, à al-wasawis. Car les gens, ou beaucoup de gens sont touchés par ce problème, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Depuis combien de temps, regarde Abdelrahman, depuis combien de temps on a commencé? 29 minutes. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, ou peut-être avant de passer dans le chapitre suivant, quelques points à retenir de cette leçon, incha'Allah ta'ala. Premièrement, avoir une bonne opinion d'Allah, husnul dhann billah, wajibun min wajibati tawhid, est une des obligations que le musulman a vis-à-vis de son tawhid. Deuxièmement, su'u dhanni billah, penser du mal d'Allah Azza wa Jal, yunafi tawhid, ay bi aslihi, ou yunafi kamalahu. Qad yunafi hadha wa qad yunafi dhak. La mauvaise opinion concernant Allah Azza wa Jal peut soit
effacer le tawhid de la personne et donc la rendre mécréante, wal-'iyadhu billah, ou alors effacer une grande partie obligatoire du tawhid, mais pas la base. Elle reste quand même musulmane. Donc avec su'adhan, la personne peut sortir de l'islam, ou alors elle peut tomber dans le shirk asghar, dans le kufr asghar, wal-'iyadhu billah. Troisièmement, ithbatul qada'i wal qadar. On voit qu'Allah Azza wa Jal a al-qadar, le décret divin. Il décrète comme il veut, subhanahu wa ta'ala. Et c'est auprès de lui qu'il faut chercher refuge. Quatrièmement, أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dans sa main. Il n'a pas l'affaire dans sa main. Allah Azza wa Jal lui a dit قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah. Pourquoi est-ce que Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, attire notre attention sur ce point? Qui va répondre? Adam. C'est pas suffisant. Farid. Parce que certains invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, on voit que le prophète n'a rien. Donc, Omar. Donc, à plus forte raison, toute personne autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mérite pas d'être invoquée, car elle ne peut pas être mieux que lui, et lui n'a rien dans sa main. Sallallahu alayhi wa sallam. Cinquièmement, ithbatul hikmah fi af'alillahi azza wa jal. On affirme qu'Allah est sage dans ses actes. Sixièmement, wa'dullah la budda an yatahaqqaq. La promesse d'Allah se réalise de façon inévitable. La promesse d'Allah est quelque chose d'inéluctable, irréfutable, inévitable. Subhanahu wa ta'ala. Puis il a développé cela. Hafidhahullah. L'auteur, rahimahullah, passe au chapitre suivant. Bab ma ja'a fi munkiri al-qadar. Le chapitre suivant porte sur ceux qui renient le destin. Ceux qui renient le destin. C'est-à-dire, Bab ma ja'a fi at-tahdhir min dhalik. Le chapitre concernant la mise en garde contre le fait de renier le destin. Wa anna inkar al-qadar la yakunu fi wa anna inkar al-qadar kufr, et que renier le destin est un acte de mécréance. Wa la yakunu fi mulki Allah azza wa jal illa ma sha. Et tout cela, c'est le Cheikh Abdul Razzaq hafidhahullah qui l'a dit. Il n'y a pas dans le royaume d'Allah quelque chose qu'il n'a pas voulu. Subhanahu wa ta'ala. Vous comprendrez pourquoi ce point-là. Fahuwa aslun fil iman. La croyance au destin est un fondement de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Les bases de la aqidah, de la croyance islamique, sont au nombre de 6. Al-imanu billah, la foi en Allah, wa malaikatihi, en ses anges, wa kutubihi, en ses livres, wa rusulihi, en ses messagers, wa al-yawm al-akhir, au jour dernier, wa al-qadari khayrihi wa sharrihi, au destin qu'il soit bon ou mauvais. Ces 6 piliers, ces 6 points sont les piliers de la foi, les fondements de la croyance islamique. Et je vous transmets une grande faïda que j'ai lue du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, qu'il y a une sagesse dans cet ordre. La foi en Allah, aux anges, etc. Premièrement, la foi en Allah azza wa jal, car c'est la base de tout. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement,
bimalaikatihi, la foi en ses anges, car ce sont les anges qui nous ont amené la révélation, qui nous a permis de connaître Allah, d'adorer Allah avec science, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, wa kutubihi, en ses livres. Les livres ont été apportés par les anges. On doit croire en Allah Azza wa Jal, puis aux anges. Les anges nous ont apporté des livres. Quatrièmement, naam, wa rusulihi, la foi aux messagers, car les messagers sont ceux qui nous ont expliqué le contenu de ces livres et nous y ont appelés. Cinquièmement, al-iman bil yawm al-akhir, la foi au jour dernier. Pourquoi? Parce que tout cela, c'est justement pour se préparer pour le jour dernier. Notre foi en Allah, notre foi au prophète, notre application du contenu des livres d'Allah, notre suivi de la guidée des prophètes, tout cela, c'est justement pour se préparer au jour dernier. Sixièmement, la foi au destin, tout cela va se passer d'après ce qu'Allah a décrété. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la sagesse de cet ordre. C'est pas une grande faïda, Adam? Taïeb. Walhamdulillah ala tawfiq. Ensuite, on ne peut avoir la foi au tawhid dans al-rububiyyah, dans la seigneurie, que par la croyance au destin. Celui qui ne croit pas au destin n'a pas cru al-rububiyyah, en la seigneurie. Pourquoi? Li'anna al-qadar, car le fait de décréter est une des composantes du tawhid d'Allah, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans la seigneurie. Car le décret fait partie des actes d'Allah Azza wa Jal. C'est pour cette raison que, par exemple, dans le dernier verset de Surat al-Baqarah, Amana al-Rasul, les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, on y trouve les 6 piliers de la foi. Kullun amana billah, ils ont tous eu foi en Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, en ses livres, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi, on ne fait aucune distinction entre ces messagers. Wa qalu sami'na wa ata'na, et ils ont dit, nous avons entendu et nous avons obéi. Ghufranaka rabbana, pardonne-nous ô Seigneur, wa ilayka al-masir, et vers toi s'effectue le retour. Ça, c'est la foi au jour dernier. Est-ce qu'il manque le qadar dans ce verset? Non. Pourquoi? Parce que le qadar fait partie de tawhid al-rububiyyah et fait partie de la foi en Allah Azza wa Jal, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, et fait partie de la seigneurie al-iman bil qadar, la foi au qadar. Donc dans ce verset, il y a les 6 piliers de la foi. C'est pour cette raison que c'est une sunna de les réciter avant de dormir. Pourquoi? Parce que quand tu les récites avant de dormir, tu as révisé ta foi avant de dormir. Et tu as révisé les bases de ta foi avant de dormir. Tout cela vient de Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr, hafidhahullah ta'ala, dans différents livres qu'Allah m'a facilité d'écouter dans ses commentaires. Jazahullahu khayran wa ni'ma al-Sheikh. Allahu akbar. Tayyib. Tout cela vient du Coran et de la Sunna et a été enseigné par le Cheikh hafidhahullah. Je dis ça car il n'aurait pas aimé entendre une telle parole. Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma a dit concernant le destin: Al-imanu bil qadar nizamu at-tawhid. Faman wahhada Allah wa kadhaba bil qadar naqada takdhibuhu tawhidahu. C'est une grande parole. Abdullah ibn Abbas a dit: la foi au destin régit le tawhid. La foi au destin régit le tawhid. Quiconque unifie Allah, croit en l'unicité d'Allah, puis renie le destin, en reniant le destin, il a annulé son tawhid. Wal'iyadhu billah. Et il y a beaucoup de paroles, notamment la parole de l'imam Ahmad, rahimahullah, al-qadar qudratullah. Il a résumé le destin en disant al-qadar qudratullah. Le destin, c'est la puissance d'Allah, la toute-puissance d'Allah. Il fait ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Le lien entre ce chapitre et le livre Kitab at-Tawhid. La réponse: لأن إنكار القدر كفر
فذكره تحذيرا منه وبيانا للتوحيد بضده وهو الإيمان بالقدر وإثباته. Mécroire au destin ou le renier est une mécréance. Ainsi, l'auteur l'a cité dans son livre afin de mettre en garde contre la mécréance au destin et montrer que le tawhid consiste à croire au destin. Munasabatul bab lima qablahu. Le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. Quel est le chapitre précédent? Avoir une bonne opinion ou avoir une mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Inkarul qadar su'u dhann billahi subhanahu wa ta'ala. Renier le destin est une mauvaise pensée sur Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi l'auteur l'a cité tout de suite après ce chapitre. La foi au destin a 4 degrés. Les savants appellent cela maratibul qadar al-arba'. La foi au destin a 4 degrés. Lorsque l'on dit croire au destin, il faut croire en 4 choses. Il y a la croyance al-iman al-mujmal wa hadha huwa al-wajib ala al-muslim. Ce qui est obligatoire aux musulmans, c'est la foi générale. Quelle est la foi générale? Al-iman bi anna Allah qaddara kulla shay wa kataba kulla shay. Croire qu'Allah a écrit et décrété toutes choses. Ça, c'est la foi obligatoire à tout musulman. ثم هناك الإيمان المفصل. هذا في حق طالب العلم. Puis il y a la foi détaillée. La foi détaillée, ce n'est pas une obligation pour tous les musulmans. Mais celui qui recherche la science va l'apprendre. Voici la foi détaillée concernant le destin. Croire en 4 choses. On appelle ces 4 choses maratibul qadar al-arba'. Les 4 degrés du qadar, du destin. Al-martabatul ula, le premier degré, al-imanu bi'ilmi Allah al-azali, azza wa jal, wa annahu alima bi kulli shay. La foi et la croyance qu'Allah azza wa jal a la science parfaite. Rien n'échappe à son savoir depuis toujours, sans début ni fin. C'est la croyance des salafs. Accrochez-vous-y. Allah Azza wa Jal alima ma kan. Allah a su ce qui est passé. Wa ma yakun, ce qui se passe. Wa ma sayakun, il a su ce qui va se passer. Wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allahu akbar. Nahnu ad-du'afa. Et il a su même ce qui ne s'est pas passé, si ça s'était passé, comment cela aurait été. Et ça, on le trouve dans le Coran, dans plusieurs versets. Par exemple, dans Surat Al-A'raf, وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ هذا ما حصل ولكن لو حصل لحصل كذا. Allah Azza wa Jal a dit concernant les gens de l'enfer dans Surat Al-A'raf, et si on les avait ramenés, c'est-à-dire dans ce bas monde, chose qui ne se passe pas, qui ne va pas se passer, n'est-ce pas? Eh bien, ils auraient recommencé à faire leurs actions. Cette chose ne s'est pas passée, elle ne va pas se passer. Allah sait les choses qui ne se sont pas passées, comment elles se seraient déroulées si elles avaient eu lieu. Ça, c'est la première chose. Al-imanu bi'ilmi Allah, tabaraka wa ta'ala, alima bi kulli shay. Allah Azza wa Jal a su toute chose et rien ne lui a échappé. Deuxièmement, al-imanu bil kitaba, la foi au fait qu'Allah Azza wa Jal a écrit toute chose. Toute chose. Vous voyez le verre d'eau là? Regardez. Quand je le bouge, vous voyez l'eau qui bouge? Wallahi al-azim, Allah l'a écrit, subhanahu wa ta'ala. Vous voyez la feuille que je tourne dans mon livre que je tiens devant vous, devant mes mains? Wallahi al-azim, qu'Allah Azza wa Jal l'a écrit. Vous voyez le geste que vous faites avec votre visage? Wallahi al-azim, Allah Azza wa Jal l'a écrit. Vous voyez ce que vous pensez dans votre cœur maintenant? Wallahi, Allah l'a écrit. Subhanahu wa ta'ala. Donnez-moi ce que vous voulez.
Et je vous dirai, Wallahi, Allah l'a écrit. Subhanahu wa ta'ala. Il est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Nous sommes ses faibles créatures, ses faibles serviteurs. Nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarhamana rahmatan wasi'a wa an yaghfira lana dhunubana wa yastura uyubana wa yukaffira 'anna sayyi'atina wa yubaddilaha hasanat. Nas'aluhu tul al-'umr ma'a husn al-'amal wa ath-thabati 'ala ad-din wa as-sunnah. On demande à Allah azza wa jal de nous pardonner, de nous faire entrer au paradis. Al-Firdaus al-A'la, on lui demande, subhanahu wa ta'ala, on lui demande de nous protéger contre les supplices de la tombe, on lui demande de nous protéger contre le feu, on lui demande de nous bénir dans notre vie, de nous donner en abondance la baraka dans le rizq, dans la santé, dans le temps de notre vie, sans limite. On lui demande tout le khair et qu'il nous protège contre tout le mal, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a tout écrit. On retrouve ces deux informations dans un seul et même verset. Allah azza wa jalla a dit, j'ai oublié le verset. Allahu akbar. طيب, le verset va revenir, incha'Allah. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Ça va revenir, incha'Allah. على كل حال, dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, et ça Allah l'avait décrété aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a montré que, subhanallah, pendant qu'on parle du ilm d'Allah, de la science d'Allah, Allah vous montre qu'il est le seul à avoir la science parfaite, en direct. Celui qui vous enseigne, oublie. Et lui n'oublie pas, tabaraka wa ta'ala. Dans un verset, Allah a réuni ces deux degrés de la foi au destin qui sont la science et l'écriture. Troisièmement, al-mashi'a. Mashi'atullah li hadhihi al-ashya. La volonté d'Allah. C'est-à-dire que toute chose. Non, troisièmement, j'ai dit deuxièmement, l'écriture. Allah Azza wa Jal a tout écrit. Et vous allez voir en détail où est-ce que cela a été écrit dans Al-Lawh Al-Mahfouz, dans la tablette gardée. On va en parler, Inch'Allah. Troisièmement, Mashi'atullah, la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est-à-dire que Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu tout ce qui s'est passé dans sa planète, dans ses planètes, dans ses créatures, Azza wa Jal, par sagesse. Le mal n'est pas chez Allah, tabaraka wa ta'ala, et ne vient pas d'Allah, Azza wa Jal. Le mal vient de nous. Le mal n'est pas attribué à Allah. Son décret est parfait. Et tout ce qui se passe est voulu par Allah pour une sagesse dont il est parfaitement connaisseur. Il nous arrive d'en connaître certaines et d'en ignorer d'autres. Allah les connaît toutes. Subhanahu wa ta'ala. On le trouve dans beaucoup de versets. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Et vous ne pourrez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, aura voulu. Ça, c'est un de ces exemples. Et il y a plus de 400 ou 600 versets dans le Coran où Allah Azza wa Jal nous montre que toute chose est rattachée à sa volonté. Yarhamu man yasha, il fait miséricorde à qui il veut. Yahdi man yasha, il guide qui il veut. Wa yudillu man yasha, il égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ala kulli hal, énormément de versets où la volonté d'Allah est citée par centaines dans le livre d'Allah Azza wa Jal. Quatrièmement, al-martaba al-rabi'a, le quatrième degré, al-khalq, la création. Qu'est-ce que al-khalq? Al-khalq, pardon, la création. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé toutes choses. Il a créé, subhanahu wa ta'ala, la parole que vous entendez, les oreilles avec lesquelles vous entendez cette parole. Il a créé les faits et gestes.
Il a créé le contenu de ta poitrine. Il a créé les cieux et la terre. Tout est créé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout est créé par Allah, azza wa jal. Le verset ne m'est pas revenu, mais je l'ai cherché. Allah azza wa jal a dit: Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Ne sais-tu pas qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Inna dhalika fi kitab. Tout ceci est dans un livre. Donc premièrement, il connaît, c'est la science. Deuxièmement, tout ceci est dans un livre, c'est l'écriture. Inna dhalika 'ala Allahi yasir, c'est le verset 70 de sourate Al-Hajj. Ça, c'est un verset qu'il faut connaître pour argumenter dans le domaine de Al-Qadr, du destin. Tayyib. Le 4e degré, c'est la création. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a créé toutes choses. Allah Tabaraka wa Ta'ala a tout simplement dit: Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Subhanahu wa Ta'ala. Lorsqu'on dit qu'il est le créateur de toutes choses, le mal est créé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mais on n'attribue pas le mal à Allah. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, a dit que toute chose dans cette existence, dans cette création, est créée par Allah Azza wa Jal, qu'elle soit un bien ou un mal, la mécréance ou la foi, l'obéissance et la désobéissance, la richesse, la pauvreté, la bonne santé, la maladie, la vie, la mort, tout est créé par Allah. Lakin al-basharu bin nisbati ilayhi la yakunu sharran. لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه. Mais ce n'est pas un mal. Les choses qui nous paraissent comme étant un mal, en réalité, elles ne sont pas un mal. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal a créé ces choses pour une sagesse. Azza wa Jal. فهو بالنسبة إليه ليس شرا وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه. Par rapport à nous, quand on est touché par cette chose, ce qui nous atteint, c'est quelque chose qui est un mal pour nous. Mais le fait qu'Allah crée cette chose n'est pas un mal. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Allah Azza wa Jal a créé la maladie, la pauvreté. La maladie, la pauvreté, pour le pauvre et le malade, c'est un mal pour lui. Mais le fait qu'Allah crée cette maladie, cette pauvreté n'est pas un mal. C'est pour cela qu'on dit وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْهِ. Le mal ne vient pas de lui. Pourquoi? Parce que quand Allah Azza wa Jal crée ces choses, il va en découler énormément de biens. Combien de gens se sont repentis à Allah par cette cause? Combien de gens ont vu tous leurs péchés pardonnés par cette cause? Combien de gens ont eu beaucoup de biens après avoir eu telle et telle chose? Donc Allah a créé ces choses. C'est un bien. Pour la personne qui est touchée par cette chose, c'est un mal. Mais venant d'Allah, ce n'est pas un mal. Subhanahu wa ta'ala. C'est très important de comprendre ce principe ou ce point-là. فَإِنَّهُ شَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَلِّ الَّذِي يَقَعُ عَلَيْهِ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ. Par rapport à la personne atteinte, c'est un mal. Mais par rapport à Allah, c'est un bien. لِأَنَّهُ عَدْلٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ. Car c'est une sagesse de lui, Tabaraka wa ta'ala. Cela nous amène à parler des sectes qui ont renié le destin. Ta'silat muhimma lil ghaya. Ce sont des bases qui sont très importantes et qui vous sortent de toute ambiguïté dans le domaine du destin. Abdelrahman, combien de minutes? Ceux qui ont renié le destin se divisent en deux. Il y a ceux que l'on appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya, ce sont des gens qui ont dit qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a contraints. On n'a pas la volonté. Wal'iyadhu billah. On n'a pas le choix. On est contraint pour eux. À l'image de la feuille d'arbre qui tombe de l'arbre et qui se laisse emporter par le vent. Eh bien, c'est pareil pour eux. D'après eux,
nous sommes emportés par le destin. C'est-à-dire que le geste que je fais, eh bien, ce n'est pas de mon choix. Quand tu prends le verre d'eau pour le boire, tu n'as pas choisi. C'est Allah Azza wa Jal qui a choisi. Eh bien, comme a dit par exemple Cheikh Suleiman al-Ruhaili, donne une gifle à cet homme-là, et quand il va se plaindre, dis-lui, je n'ai pas choisi. Donc ça, du point de vue de la raison, c'est inacceptable. Et les gens de la bid'a sont les premiers à se baser sur la raison selon eux, avant les textes. Regardez leur raison, à quoi elle les a amenés. La raison de Ahl Sunnah dit que quand je suis venu m'asseoir ici, c'est bien que j'ai voulu le faire. C'est bien que j'ai choisi. Eh bien, les Jabriya disent, non, on n'a pas le choix dans nos actes. Wal'iyadhu billah. Ensuite, il y a Al-Qadariya. Eux, ils disent que on a le choix dans nos actes. Et Allah Azza wa Jal n'a pas décrété. Wal'iyadhu billah. Et qu'Allah Azza wa Jal ne connaît nos actes qu'après qu'on les a faits. C'est-à-dire que pour eux, le geste que je fais devant vous, lorsque je lève ma main, puis je la rabaisse, pour eux, maintenant, Allah vient de le savoir. A'udhu billah. Et avant que je le fasse, ils ne le savaient pas. Et les deux sont dans l'égarement. Wal'iyadhu billah, tabaraka wa ta'ala. Les premiers d'entre eux, que l'on appelle Roulatul Qadariya, les exagérateurs parmi les Qadariya, ont renié la science d'Allah. Eux sont sortis de l'islam. Leur reniement du destin est une mécréance majeure. Ils ont quitté l'islam. Ils ne peuvent pas être musulmans en ayant une telle croyance. Par contre, ceux qui ont affirmé la science pour Allah Azza wa Jal et qui ont renié les autres, comme la volonté, la création, l'écriture, ce sont des gens de la bid'a, ce sont des innovateurs, mais ils ne mécroient pas. Mais Cheikh Abdurrazzaq al-Badr a dit, mais si on leur amène l'argument avec preuve, à ce moment-là, ils peuvent mécroire s'ils persistent dans leur croyance. Concernant Roulatul Qadariya, les exagérateurs dans le domaine du destin qui ont renié le fait qu'Allah puisse connaître toutes choses, ils ont disparu. Ce sont les premiers dont on va parler. Ceux qui sont venus après eux n'ont pas renié la science d'Allah, mais ils ont renié la création. Allah n'a pas créé tes faits et gestes, tes paroles, tes actions, ce qui t'arrive et les situations que tu traverses. Wal'iyadhu billah. Et toutes ces choses-là sont égarements, et cela te montre donc le jugement de renier le destin. Cela dépend de la chose qui est reniée. Wal'iyadhu billah. Et tout cela a été développé ici par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit de ces gens-là que les savants ont dit d'eux qu'ils sont majus ou hadhihi al-umma, les mages de cette communauté. Les mages, que l'on appelle en arabe al-majus, ce sont des mushrikoun, des polythéistes, adorateurs du feu, wal'iyadhu billah. Et dans leur croyance à ces gens-là, il y a innal kawn lahu khaliqan, khaliqul khayr wa khaliqul shar. L'existence a deux créateurs, le créateur du bien et le créateur du mal. Wal'iyadhu billah. Eh bien, al-Qadariya sont pires que les Majus. Wal'iyadhu billah. Comme vous allez le voir, et ici il s'agit de la secte de Al-Mu'tazila. Soyez patients avec la science, barakallahu fikum, qui ont dit Inna Allah lam yakhluq af'al al-ibad wa innama hum alladhina khalaquha. Allah n'a pas créé les actions de ces créatures, mais ce sont eux qui ont créé leurs propres actions. Athbatu khaliqina kathirin. En tenant ces propos, Al-Qadariya, on dit qu'il y a énormément de créateurs, car chacun crée ses actions. Alors que les Majus, les polythéistes, ont dit il y a deux créateurs, celui qui crée le bien, celui qui crée le mal. Eux ont dit chaque personne crée ses propres actes. Combien de créateurs il y a?
C'est pire dans l'égarement que les Majus. Wal'iyadu billah. Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit le musulman ne doit pas rentrer dans les détails du qadar et ne doit pas s'ouvrir cette porte de peur qu'il ne s'égare, c'est-à-dire en se posant ces questions. Limadha kana kada wa limadha kana kada. Pourquoi Allah a créé telle chose? Pourquoi Allah a fait telle chose de telle façon? Pourquoi Allah a voulu telle chose? Il ne doit pas entrer dans ces détails-là. Ce sont des choses qui lui échappent et il n'en a pas besoin pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le chapitre Kitab al-Tawhid, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lan yabraha an-nas yatasa'alun. Les gens ne cesseront de s'interroger hatta yaqulu, jusqu'à ce qu'ils disent Hadha Allah khaliqu kulli shay faman khalaqa Allah wal'iyadu billah. Jusqu'à ce qu'ils disent voici Allah, le créateur de toutes choses. Mais qui a créé Allah? Et ça, c'est la mécréance. Car personne n'a créé Allah, Azza wa Jal. Il est le créateur, tabaraka wa ta'ala. Mais se poser trop de questions, là où on ne doit pas le faire, amène à ce genre d'égarement. Qu'Allah, Azza wa Jal, nous en préserve. Pour cette raison, Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit Al-Qadaru sirrullah. Le Qadar, c'est le secret d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire seul Allah le connaît et on connaît les détails. Cheikh Al-Fawzan dit فالواجب علينا أن نؤمن به ولا ندخل في تفاصيله بل نكتفي بالإيمان به على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Notre devoir est donc d'avoir foi au destin sans entrer dans ce genre de détails. On doit se contenter de ce qui est relaté dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre, walhamdulillah, wallahu a'lam, d'une partie de ce chapitre, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك